Bonjour Arnaud. Salut David, bonjour à tous. Alors, Arnaud Perdry, ou Lama Getche pour les intimes bouddhistes. Euh, Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci, avec plaisir. C'est rare de pouvoir prendre le temps sur ces thématiques-là, donc merci. Ouais, en plus on a le temps. On n'est pas sur TF1 au journal, donc on a tout le temps nécessaire. Alors Arnaud, donc tu pratiques le bouddhisme tibétain depuis 1992. C'est ça. On Ouais. dirait pas à te voir que ça fait si longtemps. Ben, j'avais 21 ans, 92, j'en ai 53, donc voilà. Très bien. Donc tu as réalisé 5 années de stricte retraite coupée du monde, dont la traditionnelle retraite de 3 ans et 3 mois, à l'issue de laquelle tu es devenu officiellement un lama. Lama laïque, enfin, de ce que j'ai compris, c'est pas un moine, mais un lama C'est laïque. ça. Euh, Le fait d'avoir fait cette longue retraite traditionnelle, bien encadrée, coupée du monde, nous qualifie de lama si on consacre une partie de notre vie à la transmission. Mais je ne suis pas ordonné, j'ai une vie de laïc, en effet. d'accord. Tu as créé la voie du Mahamudra des sublimes, où tu compiles des enseignements traditionnels progressifs et avancés, des voies Kagyu, Champa et Dzogchen. C'est ça. Désolé pour la prononciation. Parfait. Alors, encouragé par le très vénérable Khenpo Tsultrim Rinpoche, un maître majeur tibétain, tu as agencé ce vaste et profond corpus d'enseignement autour d'approches pédagogiques disruptives qui facilitent l'accès aux expériences et pratiques les plus avancées sur la voie de l'éveil, la fameuse voie bien connue des bouddhistes et notamment des bouddhistes tibétains. Euh, Mais pas que. Il y a de mais pas grosses que. ouvertures interreligieuses, on va en parler aujourd'hui, Très mais bien, ouais, ouais, ouais. super. C'est vrai que tu t'es spécialisé dans le dialogue interreligieux. C'est comme ça que je t'ai connu notamment. Tu proposes donc des accompagnements de groupe et individuels, et tu es également le fondateur de l'Institut des voies d'éveil, voilà, justement au pluriel, des voies d'éveil. Institut dont la mission est de mettre en lumière la profondeur des grandes religions, qui sont des voies d'éveil authentiques lorsqu'on les étudie sous leurs angles mystiques. Ceux qui veulent en savoir plus pourront aller explorer ton site web qui se trouve dans la description. Et comme je sais que tu es assez actif, pas mal de nouveaux projets, de nouvelles idées tout le temps, je vois plein de choses sur Facebook. Est-ce que tu veux parler d'une actualité justement de ce qui se passe en ce moment? J'imagine qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Ouais, ce qui se passe en ce moment, ben, je reviendrai dessus lors de ta dernière question sur le livre que je conseille, Mhm. qui est lié à Théard de Chardin. Donc, je vous livrerai lequel tout à l'heure. Et donc, ben, cette nuit, je me suis couché à 6 heures du matin. J'ai dormi quelques heures ce matin parce que je suis en pleine période de lancement d'une révélation didactique profonde autour du bouddhisme, mais de la mystique chrétienne et des autres traditions spirituelles. Donc, voilà. Donc, mon actualité, c'est ça. C'est ce soir, j'ouvre le lancement voilà, de cette révélation didactique que j'offre à toutes les traditions, à tous les guides spirituels, et on en reparlera. On en Eh ben, reparlera. ça tombe très bien alors. L'entretien Ouais. tombe très bien. Je vais essayer de me dépêcher sur le montage pour pouvoir le mettre à disposition rapidement, parce que ça devrait aller vite de toute façon. On commence les Allez, questions? let's go. Allez, alors première question, Arnaud. La vie a-t-elle un sens? Ah, j'adore cette question, cette grande question existentielle. Et le fait qu'on se pose la question amène la réponse, en fait. Si on se pose une question sur quelque chose, c'est que l'évidence n'est pas là, sinon il n'y aurait pas de question. Si je te demande, as-tu deux yeux? La question est un petit peu saugrenue. Par contre, si on se dit, quel est le sens de la vie? C'est que la réponse n'est pas évidente. Et si elle n'est pas évidente, c'est il y a plein de réponses possibles. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas un sens à la vie, il y a le sens qu'on va lui donner. Donc, moi, j'aime beaucoup les analogies. Et en fait, on est comme une ardoise magique. Notre esprit, notre courant de conscience, notre existence est comme une ardoise magique. L'ardoise magique, il n'y a rien de dessiné dessus. Et après, on va dessiner dessus, on efface et on recommence. Ben, dans notre vie, c'est un petit peu ça. Tous les matins, on se réveille et on va façonner l'ardoise magique. Toutes les nuits, on s'endort, tout disparaît. Et le lendemain, tout réapparaît sur la base des conditionnements et du vécu passé. Mais tous les jours, c'est un perpétuel recommencement, si l'on peut dire. Donc, fondamentalement, il n'y a pas deux sens à la vie. Il y a le sens qu'on va lui donner. Et on constate que dans la vie, les gens donnent des sens très différents à leur vie. Alors, il y a des constantes,
Donc, si je veux faire une réponse académique pour partir dans une direction académique, eh bien, je me souviens d'une situation où un grand maître tibétain, l'un de mes maîtres, s'était vu poser la question par une amie dépressive, mais Rinpoche, quel est le sens de la vie? Et là, il avait répondu, il avait rigolé dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas de sens véritable, si ce n'est d'essayer donc d'accéder à une forme de bonheur ou de souplesse intérieure pour que la vie ait du goût, quels que soient les événements, hein, qu'on puisse surfer la vie. Mais donc, il avait répondu parce qu'elle voulait une réponse. Donc, il lui avait répondu, ne pas faire le mal et faire le bien. Et derrière cette phrase faire le bien, on a énormément de notions, plus ou moins mystiques, profondes. Et donc, faire notre propre bien dans le bouddhisme, c'est atteindre l'illumination. Et faire le bien, c'est aider les êtres à, dans l'absolu, atteindre l'illumination, mais vivre d'une façon de plus en plus paisible ou, malgré les événements, essayer de surfer sur la vie. Donc, si je veux donner une réponse, alors qu'il y en a plein, c'est essayer de nourrir notre esprit pour qu'on puisse surfer les vagues de la vie d'une façon la plus à l'aise, la plus souple possible et qu'on ait une vie riche de sens, goûteuse et paisible. Et voilà. J'ai envie de rebondir, mais je me tais parce que je préfère garder ça pour la troisième question. Sinon, je sens que je vais manger OK. sur la suite. Donc, je garde ce que tu as dit et je risque d'en reparler peut-être lors de la troisième question. Merci en tout cas pour cette belle première réponse. Ah oui, juste une petite Ouais, précision, en fait. La question, elle invite au silence. Parce que quand on nous pose cette question, on va se mettre à réfléchir. Et en fait, l'instant qui est super intéressant, c'est avant même qu'on réfléchisse, il y a le silence. Et ce silence, si on s'y connecte, ben, il peut être toute une vie, où ce silence-là peut nous habiter au cœur du quotidien, et il est plein de bienfaits. et j'espère que les travaux qu'il y a dans la rue n'ont pas interrompu ce silence. Ça va, t'entends bien? Il n'y a pas de... Rien, j'entends rien, Ok, j'entends pas parfait, des travaux. c'est pas mon cas. Merci Arnaud, du coup. Deuxième question. Dieu, pour toi, c'est... Ah, Dieu, c'est un mot qui a pris des sens très différents en fonction des époques de ma vie. Donc, je suis baptisé, donc chrétien baptisé, mais pas pratiquant. Et à 21 ans, j'ai découvert le bouddhisme. Catholique, Et, chrétien catholique au départ, baptisé? oui, catholique. Ok. Catholique, c'est ça, baptisé catholique, mais pas pratiquant. À 21 ans, j'ai découvert le bouddhisme. Après quelques années de bouddhisme, j'ai donc compris qu'il y avait une soi-disant grosse différence entre le bouddhisme, qui est une religion athée, et les voies athéistes. Donc, j'avais eu une discussion juste quelques jours avant de rentrer en retraite pendant un an. Donc, j'étais déjà bien versé dans le bouddhisme. J'ai eu une discussion avec un musulman et plein de mon arrogance d'ignorant de ce que sont les voies athéistes en profondeur. Je lui avais dit, si tu rencontres Dieu, prends un selfie et envoie-moi la photo. Et quelques années plus tard, et aujourd'hui où je viens de lancer l'Institut des voies d'éveil, mon regard sur la notion de Dieu a complètement changé. Donc, je dirais Dieu, c'est le créateur de tout le perçu. Tout ce que l'on expérimente, tout ce que l'on perçoit, c'est créé par, appelons ça comme on veut. Toutes les voies mystiques vont mettre des mots différents, mais donc Dieu, c'est le créateur de tout le perçu. Et qu'est-ce que l'on perçoit? L'environnement, nous-mêmes, les pensées, les sensations, donc tout. Donc, on va arriver à la notion de l'un. L'un est créé par Dieu, mais du coup, Dieu pour un croyant et Dieu pour un mystique ascensionné ou réalisé, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Est-ce que tu veux dire par là, si je comprends bien, que Dieu serait lui-même englobé dans autre chose qui est du coup indicible? C'est-à-dire que, est-ce que, Dieu, alors je comme rebondis tu dis sur que c'est ton le verbe. perçu, Dieu c'est le créateur du perçu, du coup il y a quelque chose qui est imperceptible euh, au-delà de ce perçu. Alors cette façon de verbaliser ta question Hmm. part d'un postulat. Il y aurait comme une entité ou quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui serait différent de nous ou quelque chose de transcendant enfin, ou d'extérieur. Et donc c'est de lui on va commencer à parler. En fait, les voies mystiques non duelles nous amènent à parler plutôt d'immanence.
Donc en fait, c'est tout le perçu participe de l'un ou participe de Dieu. Donc c'est pas des choses séparées, c'est comme Mhm. un rêve. Quand on rêve, tout participe de l'esprit. Il n'y a Mhm. pas d'un côté le rêve et de l'autre côté l'esprit. Dieu, c'est pareil. Pierre Théard de Chardin nous dit quelque chose comme Dieu éclaire les choses de l'intérieur. Donc, les choses, entre parenthèses, le perçu, les sons, les images, les odeurs, participent de Dieu. C'est pas qu'il est extérieur, différent, qu'on doit le chercher. Ce qu'on a sous les yeux participe de Dieu. Et là, on rejoint le bouddhisme, où dans le bouddhisme, on dit tout ce qu'on expérimente ici et maintenant participe de l'esprit. Donc Dieu est totalement immanent et Et en non fait, transcendant, ou c'est l'immanence qui est transcendante elle-même. tout est vide d'autre chose que lui. Donc, en effet, c'est immanent. Ok. Ouais. La transcendance va nous, c'est un peu comme un premier pas pour nous excentrer ou passer du vieil homme à l'homme nouveau et nous ouvrir à notre dimension bien plus vaste. Et là, c'est l'immanence qui se manifeste en toute chose. D'accord. Donc la pratique, pour toi, la pratique religieuse, on va dire classique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc avec une dévotion à une déité plutôt extérieure, ne serait qu'une étape dans le chemin, dans un chemin spirituel qui est plus vaste et plus long, enfin plus long, je sais pas si on peut dire plus long, mais en tout cas plus vaste, donc c'est comme une béquille quelque part. Ben, ouais, absolument. Toutes les voies spirituelles sont des chemins, sont des propositions de cheminement. C'est pour amener l'individu à se réaliser. Donc, il y a différentes étapes. Quand on étudie les voies spirituelles, on va trouver différents stades, étapes, degrés. Et en effet, donc la pratique duelle où on prie quelque chose d'extérieur différent de nous, très différent de nous, c'est temporairement, ben, c'est efficient, c'est nécessaire, et puis ça produit des fruits qui transcendent ça. Mhm. Ok. On va reparler de cette réalisation, etc., là, dans la troisième question, je pense. Là. J'ai hâte. Euh, c'est bon pour toi? On a fait le tour, si on peut dire, de Dieu? Oui, alors je vais juste Ouais. peut-être amener une précision ici. Lors de mes 5 années de retraite complètement coupé du monde dans le bouddhisme tibétain, sur la fin de ces retraites, c'est là où le maître de retraite, un lama bhoutanais, nous a conseillé d'enrichir notre pratique par tout ce qui nous semblait bon. Mhm. Et là, après avoir exploré la profondeur du bouddhisme, j'ai découvert, donc j'ai demandé à un ami chrétien versé dans la mystique qui m'avait dit avant ses années de retraite, Arnaud, un jour, intéresse-toi à la mystique. Donc là, à ce moment-là, dans la retraite, j'ai demandé à cet ami de m'envoyer des livres. Et là, j'ai reçu un livre, un carton de livres de Maître Eckhart, Pseudo-Denis, les plus grands théologiens, Mhm. l'histoire de la mystique. Et là, je suis tombé à la renverse. Parce qu'en ayant les codes de la profondeur du bouddhisme, j'ai pu lire entre les lignes ou voir vraiment la profondeur mystique et métaphysique des voix théistes. Et donc là, je me suis dit, ah oui, Dieu pour un réalisé et Dieu pour un croyant, c'est plus le même sujet. Et du coup, à ce stade-là, on va dire c'est de la métaphysique, de l'ontologie, de la christologie, on parle de divinité. Et donc le mot divinité dans le sens profond dans les voies théistes et dans le bouddhisme, c'est le même sujet. Mais le sens plus relatif, formel, où on prie quelque chose d'extérieur, oui, c'est très différent. C'est là qu'on voit les Mais différences. la divinité, la divinisation de l'homme, etc., c'est le corps glorieux ou le corps, la glorification du corps. On a cette même expression avec le même sens dans le bouddhisme. Donc en fait, le sujet est le même. Tu rejoins ce qu'on peut appeler la voie apophatique d'un certain christianisme aussi, avec justement ce côté indicible, où le silence devient la clé. C'est ça. Le mystique, la racine du mot mystique vient de muo, Mm. et muo et muet et mystique, c'est la même racine. Donc, Même racine. ouais. On va se taire, mais dans quelques questions, si tu veux bien. Je resterai terre à terre encore. Euh, troisième question. Après la mort, stop ou encore? Ah, c'est un perpétuel recommencement. J'ai assisté à un week-end d'enseignement du Dalai Lama en 2000 en Belgique. Et sur la mort, les processus de dissolution des consciences au moment de la mort, le bardo entre la vie et la renaissance, etc. Et
Il a enseigné tout le week-end, donc sur la réincarnation, le karma, etc. Il est descendu de scène le dimanche et il est revenu en rigolant. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il revient faire? Il a repris le micro et il nous a dit une seule phrase. Il nous a dit, tout ça, c'est très intéressant, mais il faut le réaliser de notre vivant. Ça veut dire qu'en vérité, la profondeur des enseignements sur la mort, la réincarnation, les bardos, le sens profond de ces enseignements, c'est pas quelque chose qui est en lien avec l'après-mort physique. Mhm. C'est plutôt une phénoménologie qui va nous parler de la genèse de l'ego, la genèse du soi, moi-je, qui est en jeu à chaque instant. Et en fonction des circonstances, on va réagir émotionnellement. Cette saisie du soi va émaner, ou alors, dans le meilleur des cas, le yogi va transcender ce soi et rester en union mystique, au cœur même des événements. Donc, tous ces enseignements sur la mort, etc., concernent vraiment les mécanismes en jeu euh, dans le basculement, soit vers l'illumination, soit dans l'ego et les émotions. Mhm. Donc, quand j'entends cette question après la mort, moi, le sujet qui m'intéresse, c'est pas la mort physique. Plein d'intervenants en ont peut-être parlé, et peut-être beaucoup ont parlé de ce que je vais dire maintenant. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est chez les chrétiens cisterciens, on dit passer du vieil homme à l'homme nouveau, ou passer voilà, d'une dimension égotique centrée à une dimension en union mystique. Pour passer de l'un à l'autre, ben, il faut se dépouiller ou transcender la saisie du soi, de l'ego. Parfois, on appelle ça la mort mystique chez les chrétiens. Donc, après cette mort-là, toute la vie se déploie, mais sur un mode d'être à soi-même et aux autres très différent. Est-ce que ce mode, est-ce que ce mode d'être très différent, est-ce que dans ce mode d'être très différent, il y a une permanence d'une certaine singularité, individualité? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière ce mot-là, mais c'est pas parce que le centre disparaît Ouais. que l'esprit dans sa totalité disparaît. Au contraire, il reste inchangé. Donc ça perdure. Mais dans cette unité, on va l'appeler l'un, je vais l'appeler l'un. Dans l'un, la diversité, le mouvement, la permanence, tout se manifeste. Mais dans quoi? Dans cet espace un, inchangeant, radicalement vide comme le ciel, mais dans le ciel, tout se manifeste. Donc il y a une continuité dans le sens où il y a éventuellement conscience d'être, mais pas d'être un ego, mais d'être une personne avec un P majuscule ou l'homme avec un H majuscule. Et ça perdure, mais en ce sein-là, des choses très variées se manifestent, sensorielles, psychiques, émotionnelles, et c'est très fluctuant. Mais la personne de Arnaud reste la personne d'Arnaud ou il n'y a plus rien d'Arnaud? Ah, euh, prenons l'exemple du Dalai Lama. Considérons qu'il est réalisé. Ben, il a son charisme, il a son caractère, il a son histoire, il a ses tendances, etc. Mais il a transcendé énormément de choses. Il est dans un mode d'être en union mystique quasiment tout le temps, mais il a une saveur. On va dire le Christ avait une saveur. Chaque saint a sa saveur, donc ça disparaît pas. Un être réalisé ne devient pas un zombie ou une statue. C'est qu'il incarne pleinement son être avec ce qui fait sa saveur et sa fibre, mais ces petits grains de sable qu'est l'ego ben, est transcendé ou transcendé à souhait quand c'est nécessaire. Je te dis ça parce que souvent on entend dire que dans le bouddhisme, c'est enfin, le non-soi. Ouais, ouais. Et du coup, le non-soi veut dire, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, le non-soi, c'est le non. Enfin, au final, c'est même s'il y a des flux de conscience, etc., c'est en perpétuel mouvement et quelque part, il n'y a plus rien de soi, puisqu'il y a le non-soi. Il n'y a plus rien qui caractérise la personne même. Et c'est là-dessus que je voulais. Alors, tout d'abord, nous, dans le bouddhisme, on ne dit pas que ce sont des propos bouddhistes, mais le dharma, c'est-à-dire c'est Hmm, des phénomènes universels. Donc, c'est mhm, pas propre au bouddhisme, c'est des vérités qui... Mais quand on dit non-soi, c'est en fait, c'est pas que ça disparaît, c'est qu'on réalise la nature illusoire du phénomène. C'est mhm, pas parce qu'on réalise qu'un rêve, imaginons qu'un rêveur réalise qu'il rêve. Il va prendre conscience que, oh, en fait, je rêve, mais il n'y a rien. mhm. Ça va pas faire disparaître le rêve, mais il va savoir et réaliser qu'en fait, il n'y a rien. Lorsqu'on transcendra l'ego, la saisie du soi, ça va pas faire disparaître
tous les conditionnements de l'individu, son histoire, son tempérament. Non, ça va juste lui donner un peu plus de souplesse et ça va le reconnecter à ce qu'il est, ce fameux connais-toi toi-même, toi-même profond. Donc, le non-soi, c'est pas faire disparaître quelque chose, c'est réaliser que la chose se manifeste, mais elle est rien. On peut prendre ça d'une façon concrète avec les sons ou une pensée. Mhm. Le non-soi de la pensée s'applique à elle-même, hein. C'est-à-dire une pensée se manifeste, mais on ne peut pas la trouver. Elle se manifeste, mais on ne peut pas la trouver. C'est ça le non-soi de la pensée. Mhm. Et comme moi, je... C'est un discours, qu'est-ce que c'est? Donc le non-soi, c'est pas faire disparaître le discours intérieur au sujet de l'individu, c'est que l'individu réalise la nature de ce discours. Mhm. Ok. Et parce que du coup, on prend aussi souvent l'image de, tu sais, la manifestation, c'est comme une vague dans l'océan qui après Ouais, redevient ouais, océan, ouais, redevient l'un. Et du coup, la vague, on la voit plus. ouais, Du coup, je voulais faire le parallèle avec tu sais, toutes les expériences de mort imminente, les EMI et aussi les ouais, contacts avec les défunts. ouais, Euh, le fait qu'il ait des contacts avec les défunts, par exemple, ouais. est-ce que ça ne prouverait pas que justement la vague reste vague après la mort et elle ne devient pas juste l'un indissocié, quoi. Et après, ce que tu as dit, c'est qu'il y a une certaine permanence de la personne. Donc, Mais là, tu m'emmènes sur le terrain de l'après la mort physique et les expériences de ouais, mort imminente, chose ouais. dont on ne parle jamais dans le bouddhisme, parce Ok, qu'en fait, le sujet, enfin, l'histoire de la vague, la vague fait partie de l'océan. ouais, Elle naît de l'océan, elle est ouais, l'océan, elle retourne à l'océan. Si on mm, prend ouais, les pensées sont l'esprit, mhm, elles naissent de l'esprit, elles déploient leur puissance en l'esprit mhm, et elles se résorbent en l'esprit. mhm, Et pourtant, elles ne sont rien. mhm, Et l'ensemble de la manifestation, et Pierre Teilhard de Chardin, dans son livre Le milieu divin, on en reparlera tout à l'heure, il évoque ça aussi. L'ensemble de la manifestation, ici et maintenant, se manifeste en l'esprit, participe de l'esprit et disparaît en l'esprit. Donc, voilà ce que m'évoquent les d'accord, propos. ok. Tout ce qui est expérience de mort imminente, etc., euh, on s'en préoccupe pas dans le bouddhisme, en fait. Je t'en ai pas, C'est presque des choses qui vont nous détourner du cœur du sujet. je t'en ai parlé parce que j'ai récemment vu une interview de Christophe Fauré, le psychiatre qui, je crois, a été dans le bouddhisme tibétain et qui a écrit un bouquin sur, justement sur le sujet. Et donc, je voulais avoir je voulais avoir un point de vue sur ça parce que j'ai pas trouvé que c'était forcément très clair non plus. Donc, Ben, en fait, moi, j'ai assisté à beaucoup d'enseignements enfin, de grands maîtres, enfin, de sommités, hein. C'est jamais à l'ordre du jour. hum, ça marche. Ouais. Merci Arnaud. On a fait le tour de cette question ou... Euh, Ah oui, oui, tiens, pour la mort, par exemple. Donc, je disais la mort, surtout en termes de pratique, hein, ça va être nous aider à transcender l'ego ou voilà. Et en fait, dans l'une des pratiques très dynamiques liées à la mort, ou le Mhm, passage du vieil homme à l'homme nouveau, il y a ce que l'on appelle la pratique de Powa, l'éjection du principe conscient au moment de la mort. Donc, c'est une pratique pour s'éveiller au moment de la mort, du coup, pour le coup, physique ou de notre vivant. mhm, Mais c'est la même pratique, les mêmes visualisations. Et là, c'est une pratique dynamique où on va visualiser l'ego et puis on va l'éjecter dans le cœur d'une divinité, d'une façon formelle. Donc, d'accord. on va éjecter la saisie de ce centre dans une pratique formelle dualiste, on va dire, qui est liée à la transcendance. Mais le sens profond d'éjecter le principe conscient dans la divinité, c'est tomber en union Mhm, avec la divinité. Et d'une façon formelle, on va éjecter ce principe conscient et ensuite rester tel que en état naturel, muet. Et là, la vraie divinité, avec un D majuscule, pourra se manifester. Donc, on utilise des pratiques formelles bah, pour atteindre à cette mort ou transcendance de l'ego qui mène à l'immanence et au contact avec la divinité. Et du coup, je vais faire une retraite avec un grand maître tibétain au Népal au mois d'avril.
où je traduirai la transmission pour les Français. Et c'est un spécialiste de cette pratique de POA. Et du coup, dans le groupe que je conduis là-bas, eh bien, on va recevoir des instructions. Il y a également des chrétiens, enfin bref. Mais on va faire des ponts entre les traditions parce que dans les sacrements, il y a beaucoup de choses qui sont très, très en lien avec ça, bien qu'on n'en parle jamais, mais il y a vraiment des ponts à faire. Voilà. Super. Bah écoute, tu nous en parleras à ton retour. Ça dure combien de temps? La retraite, c'est une semaine, D'accord. Katmandou. Ouais. Au mois d'avril, voilà. Ouais. Parfait, merci. Allez, on passe à deux questions un petit peu plus légères pour le coup. Allez, ouais. Deuxième question, un personnage spirituel qui t'a marqué. Oh, c'était difficile de chercher, pas de chercher, mais de choisir, hein. Mais Ouais. bon, dans le Je bouddhisme peux en laisser himalayen, deux, trois si tu veux, hein. ouais, ouais. Dans le bouddhisme himalayen, on met vraiment une grande emphase sur le maître ou le lama, enfin le guide. Et en effet, moi, ce qui m'a accroché dans le bouddhisme, c'est la fibre des lamas bhoutanais que j'ai rencontrés. J'étais pas pratiquant, j'étais pas spirituel, et quand j'ai rencontré ces personnes, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose de spécial, avec un charisme, une douceur, une intelligence, une puissance. Leur chant était extraordinaire, les enseignements. Du coup, et puis une culture, hein, c'est des maîtres qui, depuis des générations, des siècles, vivent dans des familles où il y a des réalisés. Et ça court plus les rues chez nous. Traditions spirituelles se sont beaucoup asséchées. En tout cas, on grandit pas dans une culture où les saints sont notre quotidien, contrairement au Bhoutan où il y en a à foison. Donc, rencontrer ces individus m'a vraiment marqué. Puis après, quand j'ai découvert leurs enseignements, j'ai adoré la voie du bouddhisme himalayen qui est très pragmatique, voire scientifique. Moi, je suis très cartésien, hein. Je suis pas croyant. J'ai appris à connaître plutôt qu'à croire. Mais donc voilà, mes lamas bhoutanais. D'accord. Et puis, si je dois en rajouter, je vais dire Maître Eckhart, Mhm. le dominicain. C'est à travers ses écrits non duels que j'ai adoré la mystique. Et puis Pierre Théard de Chardin, que j'adore. Et genre, je vais le commenter largement dans l'événement que je lance ces jours-ci là. Je vais faire la transition vers la dernière question, en fait, en citant Ouais, Pierre Teilhard de c'est Chardin, c'est ça. ça? On y arrive, on y arrive. Cinquième et dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Alors, il faut toujours faire des choix, mais si la personne se pose des questions métaphysiques, ontologiques sur sa nature profonde, etc., pour ce type de personne-là, c'est vraiment Pierre Teilhard de Chardin que je l'invite à étudier parce il est fantastique. Mais c'est très abscon pour les personnes qui sont pas trop versées encore en spiritualité. Euh, donc pour une personne en perte de sens, je dirais, ben voilà, les écrits du Dalai Lama, mais après, par exemple, hein, dans ma tradition, mais après, il faut creuser parce que derrière tous ces livres de vulgarisation très intéressants, très vertueux, il faut creuser parce que les voies spirituelles, quelles qu'elles soient, elles ont vraiment des profondeurs, des pans mystiques qui sont encore d'autres sujets. Ouais. C'est pour ça que je crois que même le Dalai Lama conseille toujours de s'ancrer dans une voie spirituelle et pas de faire de papillonnage parce que, en fait, on rate le nectar C'est ça. qui est l'essentiel, en fait, dans Ben, chaque voie spirituelle. en fait, moi, je partage toujours cette citation du Dalai Lama. Il dit, c'est pas la peine de convertir les gens, mais il faut les aider à comprendre la profondeur de leur tradition spirituelle. Donc, quand il dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire, si les autres voies spirituelles ne menaient pas à l'illumination, ben, il dirait, non, 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 il faut aider les gens à s'intéresser au bouddhisme pour qu'ils se réalisent. Mais non, il est convaincu que toutes les voies mènent à ça, mais il faut étudier la profondeur de ces voies. Si bien que dans l'Institut des voies d'éveil, mon angle et ma mission, c'est de dire aux personnes, creusez dans votre tradition, pratiquez quelque chose de bien enraciné, et on peut enrichir nos réflexions et nos pratiques par les autres voies, mais sans papillonner pour faire un enrichissement, voire un catalyseur. Moi, les textes de Maître Eckhart, Pierre Teilhard de Chardin, plein de grands mystiques chrétiens ont même boosté ma pratique bouddhique profonde, hein. Donc Oui, parce que ça te permet du coup de sortir un peu d'un certain vocabulaire spécifique qui peut rendre peut-être idolâtre parfois même, je pense.
Oui, si on n'a pas touché la quintessence profonde de ce vocabulaire-là, voilà, on va rester sur des plans d'idolâtrie. Par contre, quand on en touche la quintessence, on va la retrouver dans les autres voix. Et là, on parle presque le même langage derrière les vrais faux débats, on va dire, entre voix, quoi. Ouais. Euh, je- En t'écoutant, ça ne m'étonne pas que tu sois proche de quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps, qui est dans une voie spirituelle juive, Ah, ouais, ok. Gabriel Agaï. Ah, ouais, j'ai pas vu, il faut que je le regarde. Ouais, j'aime beaucoup Gabriel. Tu Gabriel verras et, son entretien. Je pense que vous vous rejoignez pas mal. ouais, ouais, ouais. Il a participé au dialogue interreligieux, au sommet que j'ai organisé en ligne cet automne et il connaît beaucoup le bouddhisme. Bref, c'est un initié Ouais. ouais, merveilleux. Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On arrive au bout de cet entretien. Oui, peut-être en guise de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est, vous avez peut-être vu ce film Little Buddha dans les années 2000. Donc, dans le bouddhisme tibétain, on reconnaît de jeunes enfants comme étant la réincarnation d'un maître défunt, puis il va Avec être Brad Pitt, bien... non? C'est ça? Hein? Avec Brad Pitt, non? Pas sûr- oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, l'enfant va être éduqué, accompagné, et puis on constate que beaucoup de ces enfants vont devenir déréalisés. Ouais. Donc il y a un débat, enfin il y a un débat, est-ce que c'est vraiment le précédent ou pas, mais peu importe. Mais la question, c'est que nous sommes tous des Little Buddha, et quelle que soit la voie spirituelle qu'on va utiliser, on peut se réaliser. Donc est-ce qu'on veut actualiser cette graine de Little Buddha ou pas? Et comment on va s'organiser, quelle voie on va suivre, comment on peut enrichir notre pratique, etc. Donc, merci à toi pour ce que tu fais, ça y contribue. Merci beaucoup, Arnaud, et merci pour cette belle ouverture que tu offres à tous ceux qui écouteront cet entretien. Et j'espère que ça leur permettra d'élargir leur champ de vision. Je pense que c'est aussi le but. Et encore une fois, de ne pas hésiter à parler de tous ces sujets. Je pense que c'est toujours passionnant. Oui, faut être curieux, faut être curieux parce que, ouais, on va rallonger un peu du coup. Faut être curieux parce il y a plein de Comme le dit le Dalai Lama, si on comprend la profondeur de sa tradition, on va comprendre la profondeur des autres. Et il y a des transferts d'approches ou d'outils ou de méditation à faire. Et là, je suis en pleine recherche actuellement parce que le christianisme est un guru yoga. Dans le bouddhisme, on a certaines pratiques qu'on appelle guru yoga. Et le christianisme, avec l'Eucharistie, etc., est un guru yoga. Pierre Teilhard de Chardin en parle très bien. Mais bref, dans l'Institut des voies d'éveil, on va faire de la recherche faut que tout le monde soit curieux et s'enrichisse mutuellement d'approches. Comme dans le judaïsme, il y a plein d'outils très intéressants. Mhm. Ouais. Ben, pour ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, ils pourront aller voir ton site qui se trouve dans la description et voir tout ce que tu fais, toute cette Ok. richesse voilà, de voyages, d'enseignements, voilà. Il y a beaucoup de choses à aller voir dans ton site. Ok. Merci encore une fois, Arnaud. Merci à tous d'avoir écouté cet entretien, ce premier entretien du retour. D'autres suivront en anglais parfois. Donc, je vais commencer à tester des entretiens en anglais. On va voir ce que ça donne. Bravo. En tout cas, ça ouvre aussi pas mal d'horizons avec avec des personnalités anglophones. Voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi pour la chaîne. Merci, à bientôt. Merci, Merci. Arnaud.